Et on se retrouve pour de nouvelles parties pédagogiques. Joueur entre 2000 et 2300 Elo sur Lichess, 4 minutes plus 2 secondes et ça joue à 4. Et on va continuer sur la Rouser. On va voir ce que J2 Stom nous sort et il nous joue le coup de l'Académie C3. La lapine différée avec l'idée sur cavalier F6. Ah, et il joue pas fou E2 ici, il joue H3. L'autre à lapine différée, l'idée c'est évidemment qu'après cavalier prend E4, dame A4, échec, vient gagner la pièce sur E4. Donc ici, on va pas tout de suite menacer cavalier prend E4, mais on va sortir les pièces par G6. L'idée blanche de jouer C3, c'est de jouer D2, D4 ici, mais le fou devant le pion. Ensuite, il va aller en C2, suivi de D2, D4. C'est l'idée de cette ouverture. Alors G6, fou D3. J'ai envie de tenter cavalier C6 ici. Fou C2 et E5. Lui contrer son coup de D2, D4 immédiatement. Petit roc, fou G7. Sur D4, je veux juste prendre 2 fois et puis on prend, puis on prend, puis on prend. Il va jouer cavalier, prend D4. Ici, il n'y a pas de découverte. Après petit roc, ce qui se passe, c'est que les blancs ont une meilleure structure, ça c'est sûr, mais on a peut-être gagné des temps de développement avec les noirs. La structure, le jeu positionnel contre le jeu dynamique, agressif, et tout de suite J2 Stom qui rend son avantage de structure et permet aux noirs d'avoir des pions plutôt corrects. Alors son idée, ça peut être fou F4. Je me demande si tour E8, fou F4, fou A6, tour E1, D5, c'est pas mal, j'aime bien. Je vais jouer tour E8. Alors c'est des pions peut-être arriérés, mais B2 aussi, c'est une faiblesse. Le fou C2 qui n'est pas super bien placé, ce fou G7 qui est dominant. Donc chacun a ses atouts ici. On va essayer de profiter de notre placement un peu supérieur des pièces pour rechanger la structure de pion avec un D6, D5 rapidement. Eh oui, soft cup, c'est dur de passer 2000 feeds. C'est difficile, ouais. Mais il y en a beaucoup qui jouent toute la vie pour être 2000 feeds, c'est pas facile. C'est un beau classement. Allez, fou F4, plutôt un bon coup, il vient attaquer D6. Et ici, comme je vous ai dit, j'ai soit le coup D6, D5, mais on n'aime pas trop. Pion prend, cavalier prend, pion prend. Ça va aller vers une nulle rapide. On va jouer plutôt fou A6 ici. Pourquoi vouloir changer la structure? Parce que la structure, elle est supérieure pour les blancs. La structure blanche, elle est supérieure. Donc on veut, avec les noirs, la changer. Citadelo 1990 max en 50 ans, ouais, bah allez. Pas simple. Allez, et D5. Et là, on voit là, que les pièces noires sont plus actives que les pièces blanches, même si on a un développement, on a sorti autant de pièces chacun. Le fou G7 est plus fort. Le fou C2, il est un peu entravé sur le pion G6. D'ailleurs, peut-être qu'au lieu de tour 1, fou C2, D3 était un meilleur coup, la partie qui reste assez équilibrée. Ouverture solide quand même de J2 Stom. Puis on prend D5. Et ici, on va prendre en D1, suivi de cavalier prend D5. D'ailleurs, ce que j'ai calculé, c'est pas fou. Non, c'est pas fou ce que j'ai fait. Je voulais cavalier prend, mais ça va être dur de la gagner. Est-ce qu'on tente quand même? Allez, on joue normal, cavalier prend D5. On joue comme si on était face à un grand maître. Il joue tour D1, il joue pas cavalier prend D5. Je m'attendais à cavalier prend, pion prend et fou E5 qui
qui donnait une partie facile. Tour D1, c'est intéressant. Mais je me demande s'il n'y a pas dame F6 ici. Ça va pas être facile hein, d'aller la chercher celle-là. Cavalier prend F4, il y a tour prend D8, donc on peut pas. C'est pas moins bien, hein, mais aller chercher un avantage ici. Ouais, mais bon, vous devez jouer selon la position. Et là, je joue selon la position dame F6. Et si la partie se finit par un nul, Cavalier prend D5, il vient défendre le fou F4. On joue pion prend D5. Et ici, encore une fois, là, la structure, c'est dur à dire qui a une meilleure structure. Parce que ce pion D, ça peut être une force comme une faiblesse. Après, fou C1, on a quand même envie de le transformer en force, ce pion passé. On va jouer D4. Et non, il n'y a toujours pas eu de title Tuesday, Ethan. Fou B3, alors ça va nous laisser du D2, D3. Hein. Un petit peu plus tard. Tour D8. Merci Vitus Carlsen pour l'abonnement offert. Pour le Prime. Dame à 5. Alors ici, est-ce qu'on n'irait pas pour fou E2 et D3? Après, peut-être qu'on va le garder. On va peut-être jouer Dame B6. Tout simplement. L'autre idée, c'était de jouer actif par fou E2 et D3. Mais quand vous avez un petit avantage comme ça et vous n'êtes pas sûr des tactiques, eh bien, vous pouvez jouer solide. Alors, Dame G5, ça, c'est pas un très bon coup. Ça va nous permettre... Quoique, il veut Dame F4 après. Mais on va aller chercher fou E2 et D3, là. Je pense que c'est quand même le moment de jouer un minimum agressif. Est-ce que j'aurais pas loupé Dame E7 ? Heureusement, non. Alors, si je l'ai loupé, Dame E7, avec l'idée Dame prend E2 et Dame prend F7, mais sur fou prend D1, Dame prend F7, Roi H8, ça semble gagnant pour les Noirs. Maintenant, le fou est bien protégé. Les Dames E7 sont pas graves. On va venir surprotéger F7 avec Dame F6. Et là, on prend un clair avantage. Dame A5, bien joué. Dame A5, bien joué. Alors, on aimerait bien jouer D2 à un moment. Et il menace fou G5. Et là, on va faire H6. Dame prend A7, il nous laisse pas de D2 là. Là, il faut calculer un petit peu. D2, tour prend E2, D1 dame, fou prend, tour prend, roi H2. Et on trouve pas de super coup. Donc on va aller, on va se renforcer un petit peu le roi là, éviter les prises en F7 avec échec. Dame A5. On va jouer tour E8. Et on n'a plus beaucoup de temps. On va commencer à menacer des tours prend E3 quelque part. Est-ce qu'on va réussir à capitaliser sur ce pion fou C3, il y a tour C1. On va mettre le fou en D4. Wow, c'est bien joué ça. Wow, comment on va aller la chercher cette partie?
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va aller la chercher, celle-là. Ah, on va aller la chercher comme ça. J2Stom qui avait récupéré 30 secondes. Hein. 30 secondes, mais... Ah oui, la technique en finale, ouais. Mais bon, grosse partie. Et... Ouais, ça a été bien joué jusqu'à là. Après, il faudra peut-être revoir hein, côté noir, ce H3, je sais plus que ce qu'on avait préparé. Et salut Ismoul, ça fait longtemps. Ah bah si Ismoul, t'as entre 2000 et 2003 sur Lichess, c'est le moment de venir me défier. J'ai encore 2 parties. On va jouer 63. Ah et enfin les blancs. On va pouvoir jouer les ouvertures de l'académie avec les blancs, enfin. On a encore le temps. On va juste avoir le temps. Et la French Online League qui part juste après. E4, allez King. Il faut jouer là. Il faut jouer. Laissez le temps à tout le monde. Ah, King qui n'est peut-être pas là. Hein. C'est du 4+2 non classé. Allez, King qui n'est pas là. Mais on a analyse only. Ah, et on reprend les noirs. Il faut jouer là. D4, allez, c'est parti pour un Gambi Benko. On va voir ce que ça donne. Ça va nous donner un petit peu de matériel pour la masterclass de jeudi. Et C5, D prend C5. C'est pas la première fois qu'on me le joue. Et c'est un petit défaut des prend C5, c'est qu'ici, on va aller récupérer le pion en une fois. Le pion qui a bougé 2 fois. On a joué juste C5. Et c'est comme si on avait gagné. On va voir ça tout de suite. Après un coup comme D5, alors je vais peut-être pas jouer D5 tout de suite, mais on a gagné des tempos. C'est comme si on jouait avec les blancs ici, avec les noirs quasiment. À cause du demi-tempo de perdu avec des prends C5, fou prend C5. Est-ce qu'on a envie de jouer D5 ou est-ce qu'on veut garder les 2 fous? Je pense qu'on peut commencer par cavalier C6 ici. Aïe aïe aïe. Et M8 Odenko qui arrivait trop tard hein, pour la partie. Mais on rejouera de toute façon sur Lichess. Allez, A3 menace B4, il faut empêcher ça. Et on va préparer l'ouverture par D7, D5 en jouant tour D8. On ne veut pas se créer de pion isolé ici, hein, puisque les blancs contrôlent bien avec toutes leurs pièces la case qui va être devant D5. Donc quand on va jouer D5, on va vouloir reprendre avec une pièce. Et comme vous le voyez, on a un développement légèrement supérieur. La dame qui est déjà sortie et la tour en D8 sur dame C2. On va jouer tour A C8 ou commencer par D5. Tour A C8, tour FD1. On n'aura pas le temps de jouer D5, donc on va jouer D5. Comme vous le voyez, on a une tour en plus de sortie. Alors ça ne change pas grand-chose, hein, mais on a gagné le combat théorique contre Analyse Only. Et 777, ce soir, on est sur Lichess. Et parfois, on est sur Lichess, parfois sur Chesscom. Et là, on est sur Lichess parce qu'après, on joue la French Online League. Vous jouez la French Online League. Je regarde vos parties. Est-ce qu'il y a des progrès côté Académie Étienne Bacrot avec ces 2 semaines-là?
Marlou, ça a été 2 semaines à se préparer pour la FOL ou, ou 2 semaines sans exercice? Allez, tour prend des 5. Ah, la reprise va être difficile. La reprise FOL va être difficile, mais pour nos adversaires aussi. Allez, tour D1. Finalement, je ne sais pas si on va réussir à prendre l'avantage, hein. Peut-être pas. On a juste un petit plus, c'est ce pion à 3 là, qu'on vise. Ce pion à 3 là dans le viseur, qui va empêcher momentanément les blancs de terminer leur développement. Est-ce qu'on aura une tour qui peut se décaler quelque part? On verra. Ça va dépendre des coups d'analyse only. Fou C4. Alors on n'a pas vraiment envie de décaler la tour en H5. Je crois que malheureusement on va revenir en D8. Mais ouais, il a un problème. Il peut pas vraiment jouer tour D1, hein. Tour D1, alors il peut. Tour D1 avec l'idée tour prend, dame prend. Allez, dame C3 avec la menace invisible sur G7. Plutôt un bon coup, hein, parce que ça va nous forcer à jouer F7, F6 et créer une faiblesse en E6. On laisse pas dame prend G7 mat, évidemment. Mais c'est vrai que ça nous crée une faiblesse en E6. Par contre, si on a le temps de jouer roi F8 ou roi H8 suivi de E5, ça pourrait peut-être un peu enfermer le fou B2. Ouais, Citadello, on est éligible sportif de haut niveau, peut-être. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Allez, H3. On verra ça. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Ce serait un titre honorifique, hein, qu'on a déjà, hein, au final. Allez, H3, est-ce qu'on jouerait pas roi F8? Ouais, notre roi est pas terrible quand même. Peut-être jouer roi F7. Renforcer E6, peut-être jouer G6. Ouais, il fait roi F1, c'est un peu... Il vient un petit peu... Ouais, on a la position, elle est à peu près égale. Là, je cherche un avantage qui n'existe pas vraiment. Peut-être garder le statu quo, là, avec des coups comme dame D6. Garder une pression sur A3. Wow, roi E2. Alors, en général, c'est un petit peu tôt, hein, pour ramener le roi au centre de l'échiquier. Et je pense qu'il peut être puni pour ça. On va jouer cavalier E7. Le roi, il est bien au centre en finale. Mais là, qui dit qu'on va rentrer en finale? Qui sait si on va rentrer en finale? Ouais, et oui, c'est vrai que le stockfish sur Lichess, il est bon, 7-7-7. Thomas, il a complètement raison. Et bonsoir, Keltuozen. Waouh. Et Ismoul, attention de ne pas donner des coups comme ça, hein, dans le chat, mais tu as raison, il y avait peut-être du cavalier G5. J'ai pas vu du tout le coup cavalier G5 précédemment, qui devait pas marcher, hein. FG, dame prend, roi 8, mais qui était intéressant.
Allez, dame C2. Ouais, je m'en sors pas très bien, hein. Je me sors bien sur le résultat, mais dans les positions, j'ai beaucoup de positions difficiles ce soir. Dame C2, plutôt bien joué. Je crois que je vais être obligé de jouer... et le roi au centre, là, j'arrive pas à en profiter. Fou prend F3, GF. Je vois pas comment je viens toucher. B5 non plus. Peut-être échanger les fous de case blanche. Alors ça, c'est peut-être une bonne idée, mais fou D5, peut-être. Dame prend H7, fou prend C4, B prend C4. Et cavalier G6, on enferme. Allez, on tente. On va jouer un coup actif, fou D5. Si fou prend D5, dame prend D5, je pensais que c'était plutôt une bonne chose pour moi d'échanger ces fous de case blanche. Et ici, cette finale, on est contre on a un peu plus d'espace, le fou B2 qui va pas être terrible. Ça ressemble quand même à très agréable. Ici, le roi au centre. Donc il s'en était quand même bien sorti, hein, d'échanger... B5, cavalier E4, roi D5. Il s'en est quand même plutôt bien sorti, analyse only. Comment pousser ici? Alors je vois une idée. On va peut-être aller cavalier C8, cavalier B6. Je vais jouer roi D5. Ici avec le pion en G4, essayer de forcer le coup E5, E4. Il joue F4. Ok. Allez, on va aller taper cette faiblesse sur A3. Mais ouais, ça a été dur encore. Ça a été dur encore. Ça a été très très dur. Allez, malheureusement, cette partie, elle a duré trop longtemps. On en fait peut-être... j'en fais une dernière contre Ismoul. On va juste voir ce que donne... Allez, on en fait une petite dernière. Ok. Non, c'est bon. J'ai accepté tout le monde. On est combien là? 13. 13. Ça va être le moment de revenir. Allez, une dernière partie 2000-2003 et je rejouerai Kings. Malheureusement, de toute façon, on rejouera la semaine prochaine ou courant de semaine. Et cavalier à G5, ouais. Kishibe, c'était envisageable. Je l'ai vu trop tard aussi. Allez, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4. On va voir cette écossaise. Alors, cavalier F6. Le coup de l'académie, c'est cavalier prend C6 et fou D3, qui a été joué par Alexandra Kosteniuk contre Abdou Sattarov au tournoi de Londres en novembre. Elle avait peut-être connaissance des lignes académiques. Qui sait? Qui sait? Qui sait? D'ailleurs, on avait analysé sa partie dans un deuxième temps. Allez, fou D3 qui surprend Ismoul. C'est aussi les lignes de l'académie, c'est des lignes saines et on essaie de surprendre aussi. Ici, le bon coup pour les noirs, c'est forcément de jouer D7, D5, sinon c'est tout de suite
très compliqué. Alors il y a des joueurs qui vont avoir un petit peu peur du coup E4-5 sur D5. Mais sur n'importe quel autre coup, eh bien, on va jouer avec le centre. Par exemple, si, ouais, D5, ça c'est le bon coup. Et ici, on prend simplement petit roc. Ici, encore un coup forcé pour les noirs. Sur fou D6, on a tour E1 échec. Le coup fou E7 s'impose. Et notre idée, c'est C2, C4, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plusieurs coups, mais C4, le coup de l'académie, on veut casser la structure. Si pion prend C4 ou petit roc, pion prend D5, les blancs vont avoir une meilleure structure. Il y aura un pion isolé, enfin la structure elle est le dame, c'est 7 à 7 contre B2 à 2. C'est mieux pour les blancs. Après C6, c'est pareil, il y a pion prend D5. Et D4, plus ou moins le meilleur coup. Ici, on avait le choix entre cavalier D2 et fou G5 avec des positions compliquées. Mais après le coup, c'est 7 C6 de Ismoul. On peut soit prendre en D5 avec un petit avantage positionnel. Je me demande si je vais pas prendre. Ok. Et là, regardez, maintenant j'ai trouvé, j'ai calculé un peu. Après, pion prend. Si pion prend, je vais jouer fou E3 sur D4. Ça va être à vous de trouver le bon coup. Et on va bloquer le pion isolé. On va contrôler la case qui se trouve devant le pion isolé. Là, on utilise un petit peu la tactique pour terminer notre développement de façon harmonieuse. Si D4, on a fou prend D4, dame prend D4, fou prend H7 échec, évidemment. Et oui, il y a la French Online League qui commence. Les membres de l'académie qui sont inscrits à la FOL. Il faut y courir. Il faut y courir. Je vous rejoins dans 5 minutes. Et après, à 6, regardez, on va jouer fou D4. Et la structure supérieure pour les blancs, les fous là, qui sont très très bien placés. Fou B7, alors pas mal, parce qu'il veut avoir du cavalier E4 de temps en temps. Mais je pense que tour E1 contrôle suffisamment la case. Hein, cavalier E4, cavalier prend, fou prend, on va gagner un pion. Ouais, les coups sont pas faciles pour les noirs. Et c'est vraiment une ouverture. Si Kosteniuk l'a joué en partie décisive contre Abdou Sattorov, ça veut dire quelque chose quand même. Ça pose quelques problèmes. Je crois que ça avait été joué aussi par Blue Bomb contre Laurent Fraissinet. Tour B8. Ah bah là, je crois que ça court à la catastrophe là, le tour B8. Est-ce qu'il n'y aurait pas du fou à 7 et on transforme notre avantage positionnel avec ce fou à 7 qui gagne une qualité. Parce que si tour bouge, dame prend B7 sur D4, on a fou prend B8. Bien tenté quand même ce D4. Très bien tenté. Et c'est officiellement le début de la FOL à fou à 8. Et oui, et là on va rentrer en finale simplement. Et on va prendre un deuxième pion. Si tour prend B2, tour E8, échec et mat. Et là, c'en est fini des espoirs. Mais ouais, D3. Fou prend D3. On est prêt à tout échanger. Fou prend B2, tour B1. On menace. Ah bah, vous la voyez la menace ici. C'est tour prend B2, tour prend B2, tour E8 mat. Et sinon, on va juste jouer le coup tour E2 pour aller récupérer cette pièce, tour D8 et la tactique. Tour prend D3, tour B8.
Et on se retrouvera bientôt pour d'autres parties pédagogiques, même si j'ai eu beaucoup de mal encore une fois. À bientôt.